Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le point marché du samedi 22 février, avec Bitcoin qui est toujours enfermé dans son infernal range, même si sur la journée d'hier, ça a tenté de passer les 99 000 $. Mais vous l'avez peut-être vu, Bybit en a décidé autrement, avec un hack record de 1,5 milliard de dollars. Et là, on parle du plus gros hack de l'histoire des cryptos. Donc dans cette vidéo, on va déjà revenir là-dessus, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé du côté de Bybit, et on fera un point sur les altcoins pour voir comment ça évolue ces derniers jours. Allez, avant de commencer les amis, si c'est pas encore fait, je vous renvoie sur le lien Linktree en description. Et vous avez jusqu'à ce soir pour participer au giveaway de 200 $ en rejoignant le canal Telegram Crypto News 24/7, qui est un canal en anglais qui vous permet d'avoir en temps réel un suivi des news du marché. Bon, suite à la vidéo d'hier, j'ai bien pris en compte, vous êtes pas mal à attendre une vidéo sur les cryptos les plus fortes, les plus dynamiques du moment. Mais voilà, avec la baisse en cours, je pense que là, c'est pas trop le moment de faire cette vidéo. Mais en tout cas, c'est bien pris en compte, et si le marché le permet, eh bien, je vous présenterai ça dans les prochains jours. Allez, déjà, du côté de Bybit, donc ils ont paumé hier 1,5 milliard de dollars en ETH. Donc c'est le plus gros hack de l'histoire des cryptos, avec 400 000 ETH qui ont été volés. Forcément, ça a entraîné une baisse du marché, avec plus de 100 millions de dollars de liquidation. Voilà, si je vous montre sur la journée d'hier. Voilà, donc dès que le hack a été connu, forcément derrière, ça a quand même bien baissé, avec pas loin de moins 5% sur Bitcoin. Et puis comme d'habitude, les altcoins qui ont un peu plus corrigé, avec notamment sur Ethereum, moins 8% là sur la journée d'hier. Et si on prend sur une altcoin random, par exemple sur BCH, voilà, c'est à peu près pareil, là on est autour des moins 7%. Donc une nouvelle fois, on a une news quand même assez négative qui arrive au mauvais moment, puisque juste à ce moment-là, sur la journée d'hier, on avait Bitcoin qui était en train de passer les 99 000 $, donc qui était en train d'essayer de sortir par le haut du mini-range entre 93 300 et 99 000 $. Et donc pour le moment, c'est de retour dans la zone neutre sur Bitcoin. Alors concernant le hack, visiblement, Bybit assure quand même sa solvabilité, donc selon eux, il n'y a aucun problème pour les fonds des clients, et c'est vrai que Benzo, là, il a l'air assez serein. Mais c'est quand même dommage, c'est un peu toujours la même chose. Il y a toujours une mauvaise nouvelle, il y a toujours un truc qui fait que derrière ça repart à la baisse. Et alors ce qui est quand même positif, on va dire, c'est que sur Ethereum, malgré le hack des 400 000 ETH, eh bien pour l'instant il n'y a pas non plus un gros impact en termes de prix. Et on voit qu'on a toujours le niveau support là qui arrive à tenir. Donc je passe assez vite là ce matin sur l'analyse technique. Voilà, ça sert à rien de répéter tous les jours les mêmes choses. Tant que c'est coincé là-dedans sur Ethereum, pour le moment ça reste en zone neutre et il n'y a aucun changement. Et si je vous fais un point rapide sur les total market cap, eh bien sur le market cap total crypto, sur la total 1, on est de nouveau de retour dans la zone support, entre 3040 et 3180 milliards de dollars. Donc là aussi c'est dommage, on voit que sur la journée d'hier ça avait tenté de sortir par le haut, mais là pour le moment ça a réintégré, donc cet objectif il est annulé. Et du côté de la total 3, donc des altcoins sans Bitcoin, sans Ethereum, eh bien c'est pareil, on voit que sur la journée d'hier, on avait une tentative de sortie par le haut de la zone support. Et là, on voit que ça a tenté de passer les 900 milliards de dollars, et ça aurait pu permettre, pourquoi pas, d'activer l'objectif entre 1000 milliards et 1040 milliards de dollars. Mais pour le moment, c'est de retour dans la zone support entre 870 milliards et 900 milliards de dollars. Et donc pour l'instant, ça reste toujours assez neutre sur les altcoins. Allez, on va faire un point sur Litecoin LTC. Vous le savez, c'est une crypto que j'aime bien, que j'ai toujours trouvé assez sympa, même si bien sûr, c'est pas une crypto qui fera un x100. Mais en tout cas, vous le savez, moi j'aime bien Bitcoin, j'aime bien Kaspa. Et du coup, je considère que Litecoin, c'est le vrai concurrent à Kaspa. Et alors là, ce qui est positif, c'est que du côté de Litecoin, il y a un vrai regain en termes d'utilisation. Et là, ça nous parle de plus de 240% d'activité sur le réseau. Donc un vrai regain d'activité sur la blockchain de Litecoin. Et puis, ce qui est positif à côté, c'est qu'avec l'administration Trump, on le sait, côté crypto, on attend pas mal de bonnes news. Et visiblement, là, ce qui est envisagé, c'est qu'on ait pourquoi pas sur 2025 une approbation d'un ETF spot sur Litecoin. Donc à voir un petit peu ce que ça donnera, mais en tout cas si on a cette approbation d'ETF sur Litecoin, eh bien peut-être que ça va encore plus ramener de l'intérêt sur la blockchain, et peut-être qu'en termes de prix ça va permettre de bien exploser. Donc à voir un petit peu ce que ça donnera, mais visiblement avec XRP, Solana, là aujourd'hui Litecoin c'est vraiment la troisième crypto qui a l'air d'être la mieux placée pour avoir son ETF. Alors peut-être aussi Dogecoin en quatrième, mais voilà, en tout cas ces quatre-là, elles ont l'air quand même d'être bien placées pour être pourquoi pas les prochaines altcoins à avoir des ETF. Et allez, si on fait un point rapide sur la charte de Litecoin, la remontée sur les derniers mois, elle est quand même plutôt pas mal. Avec en termes de perf, plus 100% depuis début novembre. Donc c'est quand même pas rien. On a quand même un x2 sur Litecoin en 2-3 mois. Et puis surtout, ça je vous l'ai aussi déjà montré l'autre fois,
Là, ce qui est positif, c'est qu'on a LTC qui a réintégré son grand canal ascendant. Donc même si ça reste pour l'instant assez proche du bas de canal, et on voit bien d'ailleurs que là, ça arrive sur une résistance, donc à peu près autour de 130-140 $, on voit qu'en général, c'est assez compliqué à passer. Mais en tout cas, la dynamique, elle est quand même plutôt pas mal. On a un LTC sur les dernières semaines qui est plutôt bien orienté, avec, voilà, sur de l'hebdo, donc un prix qui est bien repassé au-dessus du nuage. Donc là, depuis à peu près mi-novembre, on a bien LTC qui est redevenu haussier sur de l'hebdo. Que ce soit en termes de chart ou en termes de news, il y a quand même tout qui a l'air de bien s'aligner. Même si, je le répète, je pense pas qu'LTC fasse du x10 ou du x100. Mais en tout cas, on voit que même pour un retour à l'ATH, donc à peu près autour des 400 $, ATH d'ailleurs qui avait été fait 2 fois, une fois en 2017 et une fois en 2021, et bien on voit que graphiquement, il n'y a pas non plus 50 résistances pour y arriver. Donc même si, comme je vous dis, je pense pas qu'LTC, bien sûr, ça aille faire un x100, mais là, pour les prochaines semaines et les prochains mois, perso, je suis quand même assez optimiste sur LTC. Allez, pour terminer, je vous fais un point sur les altcoins du wallet, avec déjà Kaspa qui a échoué il y a quelques jours au test de réintégration du canal ascendant. Donc pour le moment sur Kaspa, même si c'est pas encore fait, mais on a bien cet objectif à 0,065 $ qui s'est activé. Ensuite sur TAO, malheureusement sur la journée d'hier, ça n'a pas réussi à sortir par le haut du canal ascendant. Donc c'est un peu dommage parce que s'il n'y avait pas eu la mauvaise news de Bybit, probablement que ça serait sorti par le haut. Là on voit que sur la journée d'hier, c'est quand même monté pas loin des 500 $. Mais voilà, en tout cas pour l'instant ça a réintégré. Donc pour le moment, on peut enlever l'objectif à 560 $ sur TAO. Ensuite, sur SUI, c'est toujours coincé sous la résistance à 3,50 $. Mais là, ce qui est quand même pas mal, c'est qu'on voit qu'il y a un beau W qui est en train de se mettre en place. Donc à suivre là sur la fin de semaine. Si on a une clôture hebdo au-dessus de 3,50 $, ça pourrait être quand même plutôt pas mal. Et pour terminer sur Supra, puisque vous me l'avez pas mal demandé dans les commentaires, donc sur Supra, je vous avais donné moi ma dernière zone de recharge, voilà, qui s'étendait à peu près entre 0,015 $ et 0,013 $. Donc pour moi, là, dans toute cette zone, c'était ma 3e zone de recharge sur Supra. Et on voit que pour l'instant, ça continue de baisser. Donc finalement, ça va un peu plus bas que ce que je m'étais mis en prévisionnel. Et donc pour le moment, il n'y a pas de cassure baissière du canal, il n'y a pas non plus de cassure haussière, il n'y a pas non plus de signe de retournement de tendance. Et donc pour le moment, vous le voyez, ça reste toujours baissier sur Supra. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.